Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver très en forme à l'écoute de la 102.7 FM Radio KNTB à l'heure de votre émission Grand Jury, cette émission que nous vous proposons tous les jours de lundi à vendredi de 10h à 11h sur la 102.7 FM, émission reprise à Palimé via Radio VGK, à Anejo sur les bandes de radio Lumière et sur le web sur le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous au micro pour l'animation de cette émission. Appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Aujourd'hui, je suis assisté en la technique pour Radio KNTB par Malix Magloire. Émilie est derrière la caméra pour Togo Vision. Nous n'oublions pas non plus toute l'équipe au niveau des autres radios partenaires VGK Radio Lumière et Eben Radio. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous, surtout bon confort d'écoute. Et comme nous vous le disons depuis l'entrée de cette année 2015, vous pouvez contribuer dans cette émission à travers deux numéros, seulement les SMS, pas de bip. Donc c'est les 91 05 80 80 97 25 86 86. L'actualité dans notre cher pays, c'est bientôt la grève de 48 heures lancée par la Synergie des travailleurs du Togo. Et sans oublier la question des réformes, nous allons en débattre. Mais avant, nous allons vous présenter notre invité avant de revenir sur la une des journaux et revenir de plein pied dans le débat qui sera ouvert par les infos de Guinée équatoriale. Et ceci étant rapidement, il s'appelle Tchakala Alilou, il est le directeur de publication du journal Courrier de la République. Bonjour Tchakala. Bonjour Rodrigue et bonjour à toutes et à tous. Et voilà, je crois que pour cette année 2015, c'est notre première rencontre, donc meilleurs vœux. Mes vœux de santé, de paix et de réussite, et que le tout haut, le très puissant, soit au contrôle de nos projets, de nos vies. Et nous ne pouvons rien sans la volonté de Dieu et que cette volonté-là se fasse dans nos vies respectives. Donc à tous les fidèles auditrices et auditeurs de la radio KNTB, je leur souhaite une très bonne heureuse année et que la désespérance ne soit pas ce qui doit guider leur vie. Il faudrait toujours qu'ils espèrent et qu'ils prient par rapport à cette joute électorale qui s'annonce, que tout se fasse dans la paix, la concorde et que les vainqueurs reconnaissent qu'ils ont gagné de façon élégante et que les vaincus aussi puissent décrocher leur téléphone et adresser leurs vœux de félicitations aux vainqueurs. Donc je crois que c'est aussi cela le jeu démocratique, quand on reconnaît ses faiblesses et qu'on reconnaisse que l'autre par rapport à quelque chose qu'il a pu mettre au-dessus et qui a fait la différence et que vraiment ce soit la chose. Parce que quand on parle d'une élection, ça se passe une seule journée dans la vie. Dans un quinquennat, c'est une seule journée que ça se fait. Si cette seule journée va devenir une période de tous les cauchemars, là vraiment, ça veut dire que nous ne grandissons pas. Et la parenthèse passée de 2005, il y a eu celle de 2010 et de 2013. Donc aujourd'hui, vivement que nous montrions à l'opinion internationale que nous avons mûri. Et la première question serait de savoir ce que Courrier de la République promet aux lecteurs en cette année 2015. Oui, Courrier de la République tient à remercier tous ses lecteurs, tous ses fidèles lecteurs, parce que nous n'aurions pas pu faire tout ce parcours-là sans leur aide, sans leur contribution, sans leur appui. C'est parce qu'ils nous ont toujours soutenus que nous avons trouvé la force nécessaire de continuer. Et nous aurons des rubriques qui seront très bien fournies. On va essayer de toucher un peu à tout, la politique, le social et même l'économie, et le sport aussi, parce qu'il faudrait que tous ceux-là qui lisent nos journaux, notre journal, puissent trouver quelque chose dans le journal qui les intéresse. Donc nous voulons varier et nous voudrions aussi mettre l'accent, comme nous le faisions d'ailleurs déjà, sur des analyses. Et nous ne sommes pas à la solde de X ou Y, nous sommes à la solde du peuple togolais, à la solde de notre pays, parce que les hommes, ils vont passer, mais ce que nous avons en commun et qui nous est très cher, c'est le Togo. Il va falloir que nous œuvrions pour que le Togo gagne des galons sur le plan international et que le Togo retrouve sa place, qui est en train quand même, des jalons sont posés par rapport à cela. Et nous croyons fermement qu'à Courrier de la République, nous nous évertuons, nous ferons cette violence-là de parvenir à donner tout l'appui nécessaire aux autorités, à tous les leaders d'opinion, à tous les partis, pour que le Togo soit ce qui doit nous intéresser au plus haut niveau.
ce qui doit nous intéresser au plus haut niveau. Je crois que le message est passé et comme c'est la première fois qu'on se voit cette année, nous sommes revenus également au niveau de l'émission Grand Jury. Je l'ai annoncé, bientôt ça va être effectif, mais nous proposons d'autres rubriques aujourd'hui. Nous proposons la une des journaux pour ouvrir. Nous redescendons au regard des journalistes sur la une des journaux et nous donnons la parole aux auditeurs et nous l'appelons Coin des auditeurs. Et nous avons l'autre rubrique qui s'appelle Ce qu'ils en pensent, qui voudrait qu'on donne la parole à un leader de parti politique ou à un leader d'opinion autre que journaliste sur le sujet principal. Et après, on descend au grand débat. Il sera animé ici en studio avec des invités qui ne sont que des journalistes. Donc voilà ce que nous proposons cette année. Quel commentaire vous en faites? Oui, et Rodrigue, c'est pas facile. Et le petit bébé qui est né il y a quelques années, quelques mois, bientôt 2 ans. 2 ans, est en train de grandir et je crois que c'est de l'ordre normal des choses quand même qu'on essaie de varier un peu ce qu'on est en train de faire. C'est pas facile à faire. Animer une émission, débat, c'est de la mer à boire. Hein. Il faut téléphoner, il faut subir les caprices. Garantir les invitations. Les caprices des invités surtout, qui vous donnent leur parole et après tout qui se rétractent. Donc tout ça là, c'est difficile. Si jusqu'alors tu as pu quand même faire des bons quantitatifs et qualitatifs, il faut quand même qu'on te jette des fleurs. Il faut aussi quand même reconnaître que les techniciens en sont pour grand chose. Ce sont eux qui font. Nous sommes derrière et ce sont eux qui font que on puisse nous entendre un peu partout. Donc franchement, je crois que cette cohésion, cette symbiose, cette harmonie, je la veux perdurer dans le temps pour quand même que la radio KNB soit l'une des radios les plus écoutées de la place. D'ailleurs, elle est venue il n'y a pas très longtemps, mais si aujourd'hui on doit compter parmi les radios qui ont de grandes audiences, je crois que KNTB figurera en tête de peloton. Donc félicitations à vous et félicitations pour les innovations que tu as apportées pour notre émission à nous tous, Grand Jury KNTB. Voilà, merci. Et puis l'autre information, c'est également l'initiative que nous avons prise de permettre également, puisque l'émission est suivie dans tout le monde entier au niveau de la diaspora, pour permettre aux Togolais qui sont à l'extérieur également, qui suivent l'émission, de faire des commentaires. Nous avons créé une page Facebook et il suffit juste de taper Grand Jury dans le moteur de recherche. Vous tombez sur la page, vous y trouverez les sujets qui seront animés au cours de chaque numéro de l'émission pour pouvoir faire des commentaires qui seront lus ici en studio si les conditions de connexion à Internet le permettent. Et là aussi, qu'est-ce que vous en dites? Oh, je ne peux que féliciter. Vous savez, on ne saurait se complaire dire que ce que nous avons toujours fait, c'est déjà bien. Tout est perfectible, tout est amélioré. Je crois que c'est cela qui vous guide ici à KNTB et que vous avez ce sens-là de redonner quelque chose de piquant à tous ceux-là qui suivent la radio. Donc, au-delà de notre pays, de notre capitale et ses environs, je crois que les gens de la diaspora aussi ont droit de savoir ce qui se passe dans leur pays et à travers le relais sur le web. Je crois que cela permettra quand même à la diaspora que depuis quelque temps le pouvoir tend à impliquer dans le développement du pays. Et ceux-là sauront ce qui se fait ici. Là, il va falloir que nous soyons sérieux dans nos analyses. Il serait indécent que nous constituions un journaliste militant pour galvauder ce qui est sur le terrain. Donc, je crois qu'il appartient à nous tous de donner des informations justes, vraies, pour que ceux-là qui sont au niveau des pays et qui sont allés chercher un mieux-être ailleurs puissent se dire que non, il y a une dynamique qui est en train d'être enclenchée et qui est en cours dans notre pays. Donc, c'est par la vérité de ce que nous disons, c'est en vérifiant cela qu'on peut se dire que non, nous faisons du bon travail. Donc, aller jouer au sensationnel, jouer au journaliste kamikaze, je crois que ça ne paie pas. Voilà, merci. Donc, ceci étant, avant de retrouver la technique pour une pause musicale, nous allons amorcer la toute première rubrique qui concerne la une des journaux. Nous avons 3 journaux sur notre table ce matin. Nous commençons par l'alternative de Ferdinand Haïté qui titre à sa grande une, présidence de la République. Le palais de la Marina, bientôt un hôtel de luxe, s'interroge le journal avec la photo bien sûr du palais de la Marina. Autre article, commission Awanana, Forniasimbe veut instaurer un septennat et une limite d'âge à 70 ans. C'est le journal qui le dit.
Assassinat et crime odieux à Bekota, 5 corps découverts dans un puisard dans la maison d'un commerçant Ibo, avec bien sûr la photo du présumé auteur de la tuerie des 5 personnes. Le gouvernement français répond à l'interpellation d'un député à propos du Togo, écrit le journal. En sommaire, pour ce qui concerne la politique, l'alternative de Ferdinand Haïté titre 4e congrès statutaire du MRC, Abbas Kaboua met le cap sur l'alternance en 2015. Et puis chronique politique, à ceux qui plaident pour une candidature d'effraction de fort, bénissez-vous les suites funestes de la présidentielle de 2015, s'interroge le journal. Et puis Nation, droit de réponse du secrétaire général du gouvernement étranger, RDC Joseph Kabila sous pression. Et puis pour finir, le journal écrit au nom de la liberté de presse, Révré, Légende FM. L'autre journal sur notre table ce matin, c'est bien sûr l'Union pour la patrie, l'autre bi-hebdomadaire togolais d'information et d'analyse, qui titre « Au-delà de l'utilisation des MILDA, le plan stratégique national révisé de lutte contre le paludisme adopté ». Et avec 6 importants résultats attendus d'ici 2017. Autre article à lire à la une du journal pour l'Union pour la patrie. Pendant qu'elle craignait un déficit pour la campagne, la société cotonnière réalise un taux d'embravure de 108% et améliorer la vie des enfants en contact avec la loi. Validation des directives nationales pour la justice pour mineurs. Suivi évaluation des programmes de développement dans la COSA. Ces jeunes formés ont réellement utilisé les crédits pour les AGR et qui leur permet de faire la différence sur le terrain et de se prendre en charge. Donc les propos de Madame Victoire Toméga Debé repris par le journal Union pour la patrie. Pour célébrer le dévouement et l'excellence des prestations professionnelles, les titres de professeurs émérites et honoraires bientôt consacrés par décret. Et dernier article à lire à la une de l'Union pour la patrie. Pendant que Eni s'est engagé dans un procès, le Togo dément tout contrat sur le pétrole avec l'américaine Brenham Oil and Gas Corp. C'est tout pour la une du journal L'Union pour la patrie. Et Courrier de la République, d'ailleurs nous avons avec nous son directeur de publication, 10 ans après, donc à lire à la grande une du journal, fort le président que l'on peine à connaître. Il enfarine sans opposition suivant ses désirs, écrit le journal Courrier de la République. Autre article à lire à la une, réforme en souffrance, voilà. Exaspérant ping-pong entre UNIR et l'ANC avec les photos de Georges Haïdam, vice-président de UNIR, et Jean-Pierre Favre, leader de l'ANC et candidat de CAP 2015. Convention des jeunes républicains libéraux car donner un nouvel élan à la jeunesse du parti. Les propos de Dédi Apé vont repris par le journal. Le CAR ne cédera plus à aucune intimidation gratuite d'où qu'elle vienne, surtout si elle est basée sur des considérations stupides, puériles et sans fondement, reprend le journal. Crapuleux assassinat à Bekota, la jeune dame Djogbesi Kosiwa, 29 ans, assassinée par des Ibo. Le crime de trop. Drôle de décision, une gendarme réformée pour avoir rendu visite à son prophète au SRI. Voilà, écrit donc le journal. Nous allons revenir tout à l'heure après la pause musicale pour permettre au directeur de publication de nous commenter un tout petit peu la une de son journal. Bien choisi pour interpeller tous les leaders des partis politiques à œuvrer pour l'apaisement dans notre cher pays, le Togo. Plus jamais ça. Alors, Tchakala, bonjour. Bonjour, Rodrigue. Voilà, on vient de scruter la une des journaux et vous avez votre journal Courrier de la République qui est aussi avec nous. On a présenté la une aux auditeurs. Dites-nous les grandes lignes de cette parution du jour. Oui, et justement la manchette de notre journal, nous avons dit fort le président que l'on peine à connaître. Ça fait 10 ans que nous nous frottons à notre président bien-aimé, mais il serait prétentieux de dire que nous le connaissons à fond. C'est un monsieur insaisissable, c'est un monsieur qui présente plusieurs facettes, et tous ceux-là qui l'ont approché et trouvent en ce monsieur un type très sincère dans les relations, et il n'aime surtout pas que frustrer
il est élégant dans ses approches, mais il a une colère qui n'excède pas le temps d'un éclair, suivant chose. Et puis, il se dit qu'il a une colère aussi qui peut durer dans le temps. Parce que l'amitié et la croix sincère, et quand on vient à peut-être mettre en mal pour des raisons pas très évidentes, cette amitié-là, vraiment, il ne se retrouve pas dans ses airs. Donc je me dis que celui-là que les Togolais appelaient affectueusement Fort-Vie et se retrouve très bien dans ses costumes de président de la République, et en interne comme à l'externe, il le démontre. Et la dernière fois même, à Wangelo, le chef de l'État a eu à poser un acte de grande portée. Il y a un kidam qui, par excès de zèle, a voulu profiter de l'occasion qui lui était donnée pour vilipender, dire tout le mal qu'il pense de l'opposition. Et le chef de l'État, n'en pouvant plus de supporter ce débrayage langagier, s'est levé, on lui a retiré le micro, et c'est là qu'il a dit haut et fort qu'il ne permettrait plus qu'on vilipende l'opposition. Et c'est tout à fait bien, parce qu'aujourd'hui, l'opposition fait partie quand même de notre vie quotidienne. Si l'opposition existe, c'est parce que l'opposition a un rôle à jouer. Donc, si aujourd'hui, certains peuvent se donner des libertés de pourfendre cette opposition, ça ne serait pas bien. Surtout que nous nous acheminons vers une élection capitale aux enjeux très très importants. Donc, si déjà on ouvre les vannes pour que n'importe quel foutriqué puisse venir et dire tout le mal qu'il pense de certains leaders là, ça veut dire que là, cette élection, cette campagne-là va être très heurtée. Donc, le chef de l'État a vite fait de freiner. Mais au-delà de ça, il faut dire que le chef de l'État, c'est comme un joueur de poker qui sait déplacer les pions quand il le veut, et surtout quand il sent que les intérêts sont en jeu, ses intérêts sont en jeu. Donc, depuis quelque temps, vous voyez un peu ce qu'il inflige à l'opposition. Il est vrai que l'opposition aussi est responsable de la situation qui lui arrive, parce que certains pensent que c'est par des détours, c'est par des raccourcis qu'ils pourront peut-être récupérer le fauteuil présidentiel, et à chaque fois qu'ils veulent poser des actes, et ils se trouvent fort devant pour contourner ce que ces gens-là posent pour peut-être lui ravir la vedette. Donc, c'est un chef d'État qui a pris des galons, mais dire que même ses plus proches collaborateurs ne pourront pas le saisir dans toute sa plénitude. Donc aujourd'hui, fort, c'est l'homme, c'est la nébuleuse, c'est celui-là qu'on ne saurait cerner. Voilà, et l'autre sujet sur les réformes, sur réformes en souffrance, les aspirants ping-pong entre Unir et l'ANC. Oui, c'est triste que nous assistions à ce statu quo. Cette histoire de réforme, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait triste que pour des petits calculs, pour des intérêts hautement égoïstes, certains essaient quand même de mettre tout un peuple dans cette situation. Les institutions de la République, c'est tout à fait normal qu'on les toilette, qu'on les adapte un peu à la donne actuelle. Mais certains, surtout quand on prend le parti au pouvoir Unir, on sait que ce parti actuellement est plus que fort, et que ce parti les réformes à leur état actuel arrangent tellement le parti au pouvoir. Certains même disent que non, le parti ne peut pas accepter faire des réformes qui vont se retourner contre le parti du président. C'est tout à fait normal. Mais en face aussi, il y a un parti qui se signale par son extrémisme, son jusqu'au-boutisme, et certains pensent que non, ces réformes, si elles venaient à être opérées, mettraient fin à un système, alors que ce n'est pas ça. Nous voulons les réformes. Les Togolais, par rapport au sondage d'Afro-Baromètre, à 85% veulent ces réformes, parce que on estime que ces réformes, si elles venaient à être opérées, mettraient le Togo au même diapason que certaines grandes démocraties que nous apprécions tant. Donc, ce n'est pas pour les beaux yeux de X ou Y, ce n'est pas pour mettre fin à un système et relancer un autre que nous voulons les réformes. Nous les voulons pour l'image du pays. Donc, il va falloir que ceux-là qui sont en train de s'amuser avec les nerfs du peuple togolais comprennent que
au-delà de leur petite personne, il y a tout un peuple togolais. Donc, c'est cet article-là que nous avons fait. Quand il y a deux hommes qui se battent, il faut un troisième qui va jouer à la médiation. Et moi, je trouve tout à fait correcte la prise d'opposition des partis Carré Adi, qui ont quand même proposer quelque chose de révolutionnaire qui peut quand même aider les deux grands pôles à trouver une juste entente sur ce qui les oppose au regard de ces réformes à opérer. Donc, c'est bien. Moi, je ne vois pas pourquoi on se refuse de voir la proposition du Caradi, même si au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un blocage, mais il va falloir que les acteurs politiques se transcendent et qu'ils acceptent de voir les choses de façon désintéressée, de façon dépassionnée pour faire évoluer le pays. Maintenant, s'agissant de notre troisième article, il s'agit de la Convention des jeunes du CAR. Vous savez, ce parti a comme souffert le martyre. Ce parti, dans les années 91, 92, 93, c'est le parti qui avait le vent en poupe. Mais par rapport à certaines situations, on a estimé qu'il faut pourfendre ce parti-là. Il faut faire tout pour que ce parti-là n'ait plus son aura d'antan. Et certains sont arrivés avec de la médisance, des histoires qui sortent de leur imagination fertile. Donc, ce parti a souffert au moment où ce parti avait besoin quand même des autres pour pousser les réformes pour que ces réformes puissent s'opérer. Certains ont estimé que non, ça n'engage que le CAR, et le CAR l'a payé cash. Et le pays même l'a payé cash. Si aujourd'hui on est en train de courir derrière encore ces réformes, c'est parce que certains ont failli de prendre leur responsabilité quand quand cela quand il le fallait. Quand il le fallait. Et la dernière fois, par rapport à la convention, c'est que la jeunesse, c'est la sève vivifiante d'un parti. Donc, le parti veut se donner un nouvel élan, veut se donner une nouvelle dynamique. Donc, ce parti, le CAR, le parti des déshérités, est en train de s'appuyer sur sa jeunesse pour peut-être donner un léger mieux et assurer la relève dans l'absolue quiétude. Donc, c'est ce qui a poussé tous les jeunes issus de toutes les préfectures de notre pays à se retrouver à Lomé pour cette convention. Et je crois que de cette convention, les jeunes sont sortis aguerris, conscients qu'ils ont leur carte à jouer dans le jeu politique. Voilà. Et l'autre article, drôle de décision, une gendarme réformée pour avoir rendu visite à son prophète au SRI. Oui, malheureusement, c'est cette malheureuse, si je peux me répéter, situation qui prévaut. En fait, quand on est corps habillé, et au-delà de tout, on n'est pas différent des autres hommes. C'est le treillis et peut-être les armes qu'on tient qui nous différencient des corps habillés. Et cette dame, elle est, après tout, un homme fait de chair et d'os, c'est un homme qui a ses sentiments. Donc, elle est d'une église, et cette église, c'est l'église Emmanuel, dont le prophète est en détention depuis plusieurs mois déjà à la prison civile de Lomé, avant même que le prophète n'atterrisse à la prison civile de Lomé. Il a été détenu au niveau du SRI. Donc, la gendarme dont il est question, qui est fidèle de cette église, est allée rendre visite à son père, à son prophète, à son maître spirituel, à son père spirituel. Donc, cela n'a pas été de goût de certains de sa hiérarchie qui ont décidé quand même de la réformer. Là, c'est un acte plein de conséquences. Par un acte de plein humanisme, voilà que la pauvre gendarme est dans la tourmente. Donc, c'est une vie brisée, c'est toute une carrière brisée pour un acte qui est plein de sens, qui est plein de sens à mes choses. C'est tout juste comme elle a voulu seulement refuser de jouer à Pierre il y a plus de 2000 ans, qui a renié carrément Jésus. Donc, c'est pas parce que son prophète qui est dans une telle situation qu'il va renier sa foi, qu'il va renier son père spirituel. Donc, je crois qu'il va falloir quand même que nous dépassionnions le débat et que nous ne fassions pas amalgame au point de choses. Donc, je crois que si c'était la gendarme en question, si son papa était le prophète, son papa de sang était le prophète, est-ce qu'on refuserait à la gendarme d'aller saluer le père? C'est la grande question. Donc, franchement, que l'amalgame ne soit pas la chose que nous mettions au devant de tout pour légitimer certaines de nos petites actions. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut reconsidérer cette position et
et réhabiliter cette dame-là qui ne mérite pas un tel sort. Voilà, et pour le dernier, c'est vrai que l'alternative en a également parlé par rapport à ces crimes crapuleux, l'assassinat donc à Bekbouta. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, bon, en fait, il y avait un confrère qui était sur le terrain, c'est par le biais de ce confrère-là que j'ai pu glaner des informations. Vous savez, le Togo est une terre d'hospitalité, c'est reconnu un peu partout. Les étrangers se sentent mieux chez nous que chez eux. Ce qu'ils ne se permettraient pas de faire ailleurs, ils se donnent des libertés de le faire chez nous. Donc que cette hospitalité-là ne soit pas quand même une faiblesse pour notre pays. Est-ce que vous avez une fois appris qu'un Togolais a commis de pareilles choses à l'extérieur, là où il vit? Non, le Togolais s'est singularisé en interne comme en externe par son comportement exemplaire. Donc, les Ibo, par rapport à cette tuerie, par rapport à tous ces corps découverts, sont en train de nous prouver que tout le mal que nous pensons d'eux est vraiment réel. Donc, c'est inadmissible qu'on puisse, comme ça, parce qu'on est dans une villa, pouvoir tuer des gens, les jeter dans des fosses sceptiques. C'est extrêmement grave. Ils sont en train de mettre en mal notre hospitalité. Donc, vous savez, les gens n'en pouvant plus sont allés saccager la maison où ces corps sans vie dans les puisards ont été découverts. Sinon, c'est triste. Il appartient aussi à certains de nos sœurs de pouvoir étudier à fond leur fréquentation. C'est vrai, on sait que les Ibo, ils ont un pouvoir financier très colossal, mais cela ne signifie absolument rien. Au lieu d'aller se livrer et peut-être finir comme Dame Djobessi, je crois qu'en vendant même son puits à Ouatta au grand marché, on peut s'en sortir mieux que de livrer son corps et de finir comme cela. Donc j'appelle un peu à nos sœurs qui pensent que la facilité peut leur sourire à fond. Donc au bout de cette facilité, il y a des drames qui se lisent. Donc franchement, que les Togolais essaient de comprendre que tous les Ibo ne sont pas les mêmes et qu'il y a des brebis galeuses comme dans toutes les sociétés, et aller quand même régler des comptes à tous les Ibo, ça ne serait pas une bonne chose. Puisque les Togolais sont aussi au Nigeria, comme les Ibo aussi sont chez nous. Donc franchement, que nous essayons de ne pas considérer tous comme si c'était ils sont tous les mêmes brebis. Donc il faut faire le discernement, le distinguo entre ceux-là qui s'adonnent à ces crimes et ceux-là aussi qui sont venus en honnêtes hommes d'affaires pour faire prospérer leur petit commerce. Voilà, et puis je crois que nous allons profiter de l'occasion pour attirer l'attention des populations dans les différents quartiers. Lorsque vous constatez quand même un attroupement de personnes suspectes et que vous constatez que des gens rentrent dans ces maisons mais ne ressortent pas, ou bien vous les voyez entrer, vous ne voyez pas leur sortie, soyez très vigilants et dès que vous soupçonnez quelque chose, alertez tout simplement les autorités pour venir faire leur travail. Et je crois que sur cette question de vigilance, ça doit prévaloir afin de mettre un peu en sécurité nos sœurs, nos frères et toutes les personnes qui sont passés par là. Donc nous en profitons pour présenter toutes nos condoléances aux familles des personnes trouvées dans ces fosses à Bekbouta. Ceci étant, nous allons souffler un tout petit peu en musique et revenir parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il faut le dire, la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 en Guinée équatoriale fait son bonhomme de chemin. Hier, on a assisté à deux grandes rencontres avec l'entrée en lice des équipes des sélections du groupe. C'est le Ghana qui n'a pas pu faire son entrée, battu par le Sénégal 2-1, et l'Algérie qui a souffert, mais qui au finish a pu s'en sortir 3-1 devant l'Afrique du Sud. Oui, Tchakala, vous avez suivi ces rencontres? Oui, j'ai suivi avec grand intérêt parce que j'adore le foot. Et ces deux rencontres opposant d'un côté le Sénégal à notre pays frère, le Ghana. Malheureusement, les Black Stars qui avaient commencé très bien la rencontre se sont essoufflés au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient. Malheureusement, au bout du fil, à la toute dernière seconde de la rencontre, et le Sénégal a pu faire la différence en marquant son second but. Donc, je crois que ce groupe est très relevé parce que ce groupe compte l'Algérie,
l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Ghana. Donc c'est le groupe de la mort, comme certains aiment l'appeler. Et de l'autre côté, l'Algérie nous a démontré tout le bien que nous pensions des Fenech. Vous avez vu la bonne campagne de brésilienne que cette équipe-là a eu à faire. Donc ils sont toujours dans la même dynamique que ce qui avait prévalu au Brésil. Donc les Bafana peut-être auraient tué le match, auraient peut-être coupé tous les appétits au Fenech en réussissant ce penalty, mais malheureusement et le tireur a préféré balancer le ballon sur la barre transversale. Donc c'est ça qui a un peu requinqué les Fenech qui ont peut-être appuyé sur l'accélérateur et puis déjoué un peu les débuts de match qui étaient à la grande faveur des Bafana. Donc aujourd'hui, tous les grands sont en train de répondre avec la manière, sauf le Burkina qui, grand finaliste, a connu une entrée un peu malheureuse en encaissant 2 buts face aux Gabonais. Donc aujourd'hui, tout est ouvert. Vous savez, cette CAN-là, qui est sous le signe d'Ebola, c'est l'une des meilleures CAN. On sait que toutes les équipes se valent là-bas. Quand on prend le Cap-Vert qui est allé même inquiéter la Tunisie, qui au finish a pu s'en sortir dans les ultimes minutes de la rencontre. Ça veut dire qu'aucune équipe n'est à sous-estimer, tous se valent. Et toutes ces équipes-là ont en leur sein des professionnels qui jouent dans de grands championnats européens. Donc aujourd'hui, dire que tel est favori de telle nation est favorite par rapport à la finale qui va se jouer, et c'est trop vite en l'air besogne. On n'est qu'au tout premier match des poules, et je crois que beaucoup de choses vont se passer, et tous ceux-là qui aiment les bonnes choses, les belles actions seront beaucoup servis. Donc dire que tout est plié, que le vainqueur de cette CAN-là est d'ores et déjà connu, c'est vite en l'air besoin. Toutes les équipes se valaient, que ce que nous souhaiterions, c'est que le fair play et que les belles actions soient de mise pour quand même que ceux-là qui sont en train de suivre cette CAN-là, les non-africains qui sont en train de suivre cette CAN-là, puissent se dire que non, l'Afrique est en train de mûrir en matière de football, parce qu'on ne peut pas aller faire le bonheur des championnats étrangers, et que quand il s'agit de venir jouer notre Coupe d'Afrique des Nations, on présente des prestations approximatives. Donc aujourd'hui, nous croyons fermement que l'Afrique aura sa place par rapport à cette CAN qui se joue dans le concert des grands du continent, ou bien de ce monde-là, qui ont su peut-être redorer, ou bien qui ont su créer toutes les conditions pour une bonne éclosion de certains talents africains. Et voilà, et puis c'est également la CAN des grands absents. Oui, c'est la CAN des grands absents, prenant l'Égypte, qui plusieurs fois a rayonné. Les pharaons, ils ont eu à quand même à remporter la coupe quand même 5 fois. 5 fois, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. Et même ce qui aussi fait un peu désordre par rapport à ces éliminatoires, c'est que les Super Eagles, les champions en titre vont suivre cette CAN-là sur leurs petits écrans. Donc c'est triste, ça veut dire que aucune équipe n'est petite, comme on le dit. Si le Congo est venu à bout du grand Nigeria, donc ça veut dire que tout change, et qu'on ne saurait aujourd'hui dire que non, et telle équipe est favorite et telle équipe a toutes les chances de pronostic. Nous pouvons le dire, mais l'année, la CAN de l'année écoulée, qui pouvait quand même parier sur le Burkina, que cette équipe-là, les étalons seront à la finale. Ça veut dire que tout est ouvert et que toutes les équipes ont leur chance à faire valoir. Voilà, et parmi les absences, on compte également des noms. Les grandes figures du continent ne sont pas présents cette année. Oui, il y a Didier Drogba qui n'est pas là, il y a Samuel Eto'o, il y a d'autres même qui, bien qu'ils aient été appelés par leur sélectionneur, ont décliné. Ils ont raccroché tout simplement. Il y a Dembaba au niveau du Sénégal, il n'a pas été appelé, alors que c'est des gens quand même qui font feu de tout bois dans leur championnat respectif.
respectifs. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a d'autres talents qui sont en train d'émerger et vivement qu'on puisse aider ces talents-là à s'éclore dans leur absolue plénitude. Donc, vous savez, le football est devenu un commerce, c'est plus qu'une activité touristique. Quand aujourd'hui on parle du Cameroun, on sait que les Lions indomptables, pour avoir régné en maître absolu sur le continent, et même pour quand certains championnats européens ont eu à peut-être compter à leur sein certains grands talents du football camerounais. Donc ça veut dire que cela constitue une bonne carte à jouer par rapport à la renommée même de l'équipe. Donc il va falloir, moi je suis très peiné que nos éperviers ne soient pas de cette CAN, même si nous avions quand même eu une occasion inouïe quand même de nous qualifier. Donc franchement que on se remette en cause et que on puisse remettre les pendules à l'heure pour relancer le football togolais. On n'avait pas de raison de ne pas être à cette CAN-là parce que tout était fait. On a de grands joueurs qui évoluent dans des championnats quand même de haut niveau, au niveau de l'Europe, mais je crois que notre fédération est gérée de façon un peu artisanale et il va falloir que quand même ce comité de normalisation qui a aussi du plomb dans l'aile, qui a un peu du plomb dans l'aile. Non, on ne peut pas vouloir. Moi, aujourd'hui, ceux-là qui avaient eu seulement à jeter leur dévolu sur Amei sont obligés aujourd'hui de composer avec Antoine Folly. Ils ont vendu un voleur pour prendre... Non, moi, je ne voudrais même pas me signaler sur ce plan. Ils ont voulu que la FIFA vienne au secours du football. Et la FIFA a estimé que c'est Antoine Folly qui va faire le tour. Donc, les autres sont obligés de se plier derrière ce choix de la FIFA. Donc, sinon ça serait comme une rébellion et cela ne saurait se faire tolérer. Aujourd'hui, que certains laissent de côté leurs petits égos, leurs petits calculs et qu'ils trouvent que non, au-delà de la personne de M. Antoine Folly, c'est le football du Togo qui est en jeu et qu'ils ont leur pierre à apporter pour que l'édifice qui est en train d'être construit ne vacille pas en si peu de temps. Donc, ils sont obligés, ce qu'ils sont en train de faire là, moi je trouve ça puéril, qu'ils mettent de côté un peu leurs petits calculs et qu'ils accompagnent la dynamique de redressement assignée à la commission de normalisation. Est-ce que vous voyez cette commission réussir effectivement à normaliser le football togolais? Non, mais si les autres arrivaient quand même... Parce qu'il y a quand même, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes. Vous n'êtes sans savoir qu'il y a l'avènement des éléments de crise comme on a l'habitude de les appeler. Non, vous savez, certains ont cru qu'en s'attaquant à Mei, la FIFA ferait leur petit jeu et que le choix se porterait à eux. Maintenant qu'ils ont été dribblés par la FIFA, vous savez, mon papa, paix à son âme, a eu coutume de dire que souvent, quand il est question de chefferie, de certains clans qui se bousculent pour la chefferie, vous verrez quelqu'un habillé dans ses plus beaux habits avec une broderie impossible. Mais au même moment, vous verrez quelqu'un peut-être habillé très sobrement. Et certains vont courir, aller prendre ce type qui est habillé sobrement, que c'est leur chef. Donc, ça veut dire au moment où ils se rentraient dedans, au moment où ils jetaient leurs flèches empoisonnées à l'endroit d'Amei, et Antoine Folly qui faisait un travail sous-marin. Et c'est ce travail sous-marin-là qui a payé. Donc, ils sont obligés, qu'ils le veuillent ou pas. Si vraiment ils estiment que ce qu'ils faisaient, c'est pour le bien du football, ils sont obligés de se plier à l'exigence ou bien à la donne que la FIFA leur a imposée. Sinon, ils seront considérés comme des saboteurs du devenir de notre football. Donc, qu'ils se le tiennent pour dit. Voilà, nous allons retourner en Guinée équatoriale pour parler des affiches du jour dans le groupe D avec le Cameroun qui ouvre le bal à partir de 16h face au Mali. Pour cette rencontre, ça va être un peu dur. Oui, ça va un peu dur, ça va être un peu chaud. C'est deux équipes. Le choc des titans. Le Cameroun revient en force. Quand vous avez vu la campagne en vue des éliminations, le Cameroun a presque tout gagné sur son passage. Donc le Cameroun peut peut-être redorer son blason terni, parce que la CAN écoulée, le Cameroun n'était pas de la campagne précédente. Donc aujourd'hui, s'ils reviennent, c'est avec des intentions, ils reviennent avec des arguments à faire valoir. Donc on l'a vu, et ces gens-là peuvent aussi faire très mal. Quand on prend le Mali, c'est
c'est une équipe qui se caractérise par une certaine constance. Cette équipe-là de toutes les aventures, presque. Et cette équipe-là regorge en son sein de grands talents. Quand on prend le vétéran, Seydou Keita, c'est quelqu'un qui... Il est encore présent. Il est très présent. Quand on voit sa prestation au niveau de la Roma en Italie, on sent que ce monsieur n'a pas connu l'usure du temps et que ce type-là saura jouer le rôle de capitaine qu'il lui a signé à fond pour qu'il déjoue un peu ceux-là qui ont tendance à les conduire vite à l'abattoir. Donc, franchement, ça serait une première rencontre très alléchante que nous suivrons sur nos petits écrans. Et un pronostic? Pronostic, je pense à un match nul. Match nul, oui. En tout cas. Mais si le Mali l'emportait, je serais très, 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 très content parce que c'est un pays qui fait partie de l'espace CEDEAO et que nous avons ce droit-là de les supporter. La dernière fois, je m'étais senti très mal quand le Burkina a raté son entrée en compétition. Ça m'a beaucoup fait mal. Mais hier aussi, le Ghana a un peu venir... renforcer ce malaise-là en moi, se faisant battre. Malheureusement, que ce soit le Ghana ou le Sénégal, c'est des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais je me sens un peu plus proche des Ghanais que des Sénégalais. Que des Sénégalais. En tout cas, juste pour rectifier, c'est plutôt la Côte d'Ivoire et la Guinée qui jouent à 16h. Merci donc à Aimé Ali qui nous suit et qui lui a tenu à quand même à nous donner plus de précision. Nous allons profiter pour lire quelques messages avant de retrouver l'autre rencontre. Merci à Lilou, tout cela ne veulent aucun bien pour le foot togolais, écrit un auditeur, et un autre qui écrit: si nos autorités footballistiques pouvaient tout entendre. Bonne émission. Et puis un autre auditeur: pour moi, que le président Faure sauve notre football togolais, car c'est ça qui unit les fils et filles du Togo. Nous allons en profiter pour lire les deux précédents messages qui n'avaient rien à voir avec le sujet du jour, mais comme je l'avais dit, on le fait juste sans commentaire, mais retenez tout simplement qu'il faille tenir compte du sujet de discussion avant d'envoyer des messages. Salut à vous tous, je veux que la synergie parle des conditions de vie des chauffeurs d'État, que ceci est leur statut particulier, car cela souffre de trop, sinon j'appelle tous les chauffeurs. Non, on ne va pas appeler les gens grévés. Au Bénin, Yaïbouni a fait 50% de salaire aux chauffeurs d'État. Voilà, je rappelle aussi, il faut tenir compte de certaines réalités dans les messages. On ne va pas appeler les gens à poser des actes qui seront de la incivique. Bon, on ne dit pas que la grève est incivique, mais ce genre d'appel, on va s'en réserver. Salut à vous tous sur le plateau. Est-ce vrai que Adebayor est surmené? Selon les on-dit, il est surmené et il est en Amérique pour être hospitalisé. S'il vous plaît, éclairez-moi sur cette situation, car je suis un supporter fin de lui. En tout cas, si vous êtes supporter fin d'Adebayor, vous devez vous rendre compte qu'il a fait son retour sur les pelouses dans son club Tottenham. Et je crois bien que s'il est surmené, on n'allait pas l'appeler à revenir sur les pelouses. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire pour le moment, pour ce qui concerne les messages que nous avons reçus. 91 05 80 80 97 25 86 86. Donc, on va revenir sur la rencontre de 16h, plutôt, qui va mettre aux prises la Côte d'Ivoire à la Guinée. Non, la Côte d'Ivoire pas à la Guinée. C'est le Cameroun à la Guinée, maintenant le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui. Non, c'est la Côte d'Ivoire et la Guinée, à 16h. À 16h. Voilà. Oui, la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est un grand match. Les éléphants de Côte d'Ivoire, toutes les fois qu'ils sont qualifiés, sont considérés comme ceux-là qui seront amenés à gagner cette coupe. Mais malheureusement, ils se soufflent en pleine compétition. Ils allument les feux de paille. Oui, au point que vers la fin, là, ce n'est pas du tout ça qu'ils ont toujours il y a quand même de grands joueurs mais de cette sélection ivoirienne. Aucune équipe n'est hautement représentée dans les grands championnats européens que la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est des problèmes d'ego. Je ne comprends pas pourquoi depuis 27 ans, la Côte d'Ivoire est encore là à courir derrière le trophée de la CAN. Sinon, elle a tout. Elle a tout. Cette équipe a tout. Les éléphants ont l'ossature qu'il faut pour quand même gagner la coupe. Je crois qu'il y a de petits réglages à pas faire.
Et sûrement que Hervé Renard saura trouver les justes mots pour galvaniser cette troupe et qu'au finish, on puisse voir les éléphants aller aussi longtemps que possible dans cette compétition, si possible même remporter le trophée. Et ça ne serait que justice faite à tous les talents, parce que Yaya Touré, plus de 4 fois et ballon d'or africain, il va falloir que cela se fasse sentir sur le terrain. Donc on dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps, donc il va falloir que les autres aussi que ne déméritent pas moins. Quand on voit un peu Wilfried Bony qui va maintenant à Man City avec un transfert de plus de 38,5 millions d'euros. Ça veut dire que c'est un grand talent. Sinon, Man City ne se donnerait pas cette grande peine-là de l'avoir dans son sein. Donc aujourd'hui, il va falloir que les Ivoiriens fassent parler et leur talent sur le stade pour que ces éléphants-là puissent aller aussi loin dans la compétition. Peut-être cette occasion sera la bonne. On attend la soirée de la finale pour nous situer. En tout cas, un auditeur vous donne la réponse tout de suite. Salut à tous les supporters de la Côte d'Ivoire. Je crois que cette année sera la nôtre. En tout cas, je vois celui-là qui a envoyé le texto, un Ivoirien probablement. Donc nous sommes de cœur avec chose. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette coupe-là, qu'elle reste en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria... Au Ghana. Non, le Nigeria l'avait eu l'année passée. Au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, pourquoi pas. Donc, vivement que cette coupe-là reste dans l'espace UDL. En tout cas, nous allons un peu retrouver la technique et revenir cette fois-ci pour parler de la grève de 48 heures lancée par la synergie des travailleurs du Togo. Et si vous voulez envoyer des messages, il faut que ça tienne compte de ce sujet-là, la synergie des travailleurs du Togo et sa grève. Mais avant de retrouver la technique, défaite de la Côte d'Ivoire, la victoire passe par la discipline et l'union. Il se croit trop supérieur, rappelez-vous, de la finale contre la Zambie. Et un dernier message qui vient également d'arriver. Il s'agit bien sûr, voilà, la Côte d'Ivoire peut-être sans Drogba sera meilleure. Merci donc la technique et on revient pour parler de la grève de la synergie des travailleurs du Togo. Nous sommes de retour, on va parler rapidement puisque nous sommes acculés par le temps de la grève de la synergie des travailleurs du Togo, 48 heures jeudi et vendredi, juste pour les mêmes revendications qui datent de plusieurs années, l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs togolais. Oui, et je trouve très malsain qu'on pousse à bout ces travailleurs-là au point d'en arriver à une grève. Vous savez, ces syndicalistes, ces gens qui s'étaient retrouvés au sein de la synergie, se sont signalés par leur approche très élégante. C'est des gens qui ont su comprendre une situation donnée et ont pu mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais moi, je me dis qu'on a essayé de la tourner en bourrique, on a essayé de jouer au chrono, parce que ces gens-là ne méritent pas la situation qu'on leur impose. C'est malsain quand même qu'on soit là à tourner autour du pot pour les mêmes questions. Ça fait combien d'années déjà que ça dure? Plusieurs années pour les mêmes revendications. C'est pas sérieux. Il y a peu de temps, quand ils voulaient lancer une grève, on leur avait signifié que à un certain niveau, on n'était pas au courant de leurs revendications et on leur avait demandé une semaine de réflexion pour voir si on peut aplanir certaines divergences et arriver à quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette semaine-là? Moi, je trouvais un peu curieux que des gens se lèvent pour revendiquer des choses et qu'on leur manque d'égard à un tel point qu'ils soient obligés de passer à la grève. C'est parce que se sentant à bout, se sentant non respecté, se sentant diminué, que la synergie décide quand même d'aller à 48 heures de grève. Et ça n'arrange pas l'image de notre pays. C'est des gens qui sont des responsables, c'est des gens qui sont d'un niveau très respecté. Et vous savez, cette façon de faire du gouvernement, moi je ne la trouve pas du tout élégante. Quand on demande quelque chose, cela se fait sentir même au niveau de nos cellules familiales.
quand vos enfants viennent à vous demander quelque chose et que vous sentez que c'est légitime ce que ces enfants-là demandent et que vous n'êtes pas en mesure de leur donner exactement ce qu'ils vous demandent, appelez-les, essayez d'échanger et dites-leur la vérité. Que non, vous m'avez dit que vous voulez 10 francs, mais je ne pourrais que vous trouver 7 ou 6 francs. Et ces gens... Ou même peut-être 4 francs. 4 francs. Et ces enfants-là vont comprendre. C'est le dialogue. Mais quand on bloque tout dialogue et on passe par les menaces, on peut faire des menaces, des intimidations, vous pensez que ça va passer? Ça ne passera pas. C'est des gens qu'on a conduits à cette situation-là. Donc, ils sont à bout et ils veulent aujourd'hui quand même qu'on les respecte, qu'on respecte certains engagements qu'on a pris. Je vois mal comment on puisse de façon concertée prendre des décisions, tomber d'accord sur un canevas, sur un commun moment, on ne daigne pas les appliquer. Donc, franchement, je vois que c'est manquer d'égard à cette grande génération qui, de par leur sueur, de par leur travail, essaie de créer de la richesse dans ce pays. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas de la mer à boire. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, moi, je pointe le doigt accusateur en direction du pouvoir, du gouvernement qui a laissé pourrir une situation qui ne s'imposait pas. Donc, c'est triste qu'on en soit arrivé à là et que chacun tire les conséquences de ses actes. En tout cas, il y a un auditeur qui écrit « Salut pour la STT ». La STT fait un grand travail et nous devons tous être derrière elle pour avoir une meilleure condition sociale. Un autre auditeur qui écrit « Nous sommes de tout cœur avec la synergie, que vraiment le gouvernement fasse quelque chose, sinon ça ne va pas. Nous, les fonctionnaires, nous sommes trop malheureux au Togo », écrit donc cet auditeur. Je rappelle que pour ce qui concerne ces grèves de 48 heures, un peu, on risque d'aller vers ce qui s'était produit entre-temps il y a quelques mois au Togo avec les cours qui seront considérés comme faits pour les jours de grève. En tout cas, qu'est-ce que cela va donner? On attend de voir, mais le souhait serait que le gouvernement et la STT se comprennent. Un dernier mot, Tchakala? Le gouvernement n'est pas dans la posture de comprendre ses interlocuteurs en face. Parce que on ne comprend pas qu'on ait laissé le temps jouer. On a pensé que l'usure viendrait à bout de ces braves travailleurs, mais on a constaté que l'usure qu'on voulait instaurer n'a fait que requinquer ces gens-là dans leur détermination. Franchement, on veut que l'économie du Togo prospère. On veut que le pouvoir d'achat des Togolais. On ne peut pas vouloir créer de la richesse dans le pays. On ne peut pas dire que non, nous voulons atteindre une croissance de tel pourcent sans mettre les fonctionnaires à l'aise. Ce sont eux qui, de par leurs petits achats, ce qu'ils achèteront, feront croître l'économie du pays. Donc, on ne peut pas vouloir des choses et leur contraire en même temps. Ils ne méritent pas le sort dans lequel on veut les enliser. Ils ont ce droit-là de le manifester. D'où cette grève. Voilà donc un autre message rapidement et c'est sur ça qu'on va finir. La synergie est la seule organe qui peut sauver les Togolais et tout le peuple togolais les soutient et ils n'ont qu'à parler du SMIC du Togo à 55 000 au moins. C'est 65 000 au moins, voilà. Et puis le dernier message: au secours, à cause de ces grèves, j'ai raté une opération chirurgicale. On va où? En tout cas, ça vient de commencer. Et bonjour et bonne émission, tout simplement pour vous encourager et que la synergie invite tous les travailleurs à échanger leurs cartes. Et au moment venu, ce sera une arme. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivi. Bien de choses, c'est la fin. Le rendez-vous, c'est parti pour demain, même fréquence, même heure. Merci à Tchanile, plutôt Tchakala Alilou qui était avec nous. Merci à Malice Magloire et Émilie derrière la caméra, sans oublier les équipes des médias partenaires. Au revoir.